radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Faure Gnassingbé, bon samaritain à l'extérieur, dictateur et loup à la maison. C'est malheureusement le constat qui ressort des gesticulations de Faure Gnassingbé pour soigner son image à l'étranger. Avec son leadership éclairé, à en croire la diplomatie togolaise, Faure Gnassingbé serait l'artisan de la libération des 3 femmes militaires ivoiriennes du lot des 49 arrêtés par les autorités maliennes et soupçonnés de mercenaires par le gouvernement de transition malienne. Et tristement, au même moment, dans les geôles du Togo, croupissent hommes, femmes et enfants, y compris son propre demi-frère accusé de tentative d'atteinte à la sûreté et à la sécurité intérieure de l'État. Parmi les Togolais que Faure Gnassingbé garde injustement en prison, il y en a qui ont été arrêtés depuis 2017 et qui y sont maintenus sans procès ni décision de justice dans des conditions carcérales exécrables. D'autres sont emprisonnés par leur opinion politique, d'autres encore pour avoir participé à une grève ou pour avoir pris l'initiative de créer un syndicat afin de réclamer de meilleures conditions de travail. D'autres encore, des élèves cette fois-ci, sont jetés en prison pour avoir manifesté et en soutien à leurs enseignants grévistes. Et c'est bien justement Faure Gnassingbé qui engage des ressources du Togo pour organiser du lobbying et plaidoyer en faveur de ces 2 Ivoiriens arrêtés, armés en flagrant délit de séjour non autorisé sur le sol malien. Amis panafricains, l'histoire ressemble alors là à celle d'un prêtre qui prêche le Christ, mais qui cache sous sa soutane le diable. Paradoxal, n'est-ce pas? C'est bien celui-là qui est applaudi à l'international comme faiseur de paix, mais qui au plan national livre une guerre impitoyable contre ses propres citoyens. Faure Gnassingbé, appelé affectueusement jeune doyen, empêche l'opposition togolaise, la société civile, la presse et les syndicats de faire le travail, en étouffant dans l'œuf toute contestation. Pire, il appauvrit sa population avec la grande majorité qui vit sous le seuil de pauvreté. Mais finalement, on peut se poser la question, à quoi c'est de chercher à paraître propre à l'extérieur alors qu'à l'intérieur, le désordre et la désolation règnent en maître? L'on se demande également, pourquoi d'ailleurs les autorités maliennes pensent-elles que celui-là, Kizza Diouf, nous voulons nommer Faure Gnassingbé, est un bon père de famille à leur côté, pendant que dans son propre pays, il est incapable de semer la paix et la cohésion sociale. C'est ce qu'on appelle de la pure hypocrisie, n'est-ce pas? Si, arrivé au pouvoir, Assimi Goïta et ses hommes traitent les Maliens comme Faure Gnassingbé et ses amis traitent le peuple togolais, nous ne sommes pas sûrs que le peuple malien serait ce atout, soutien et partenaire à leur côté dans cette guerre ouverte contre la colonisation et la France-Afrique. Assimi Goïta ne se pose-t-il pas cette question? Ou a-t-il les yeux bandés au point de célébrer ses amitiés avec le diable en personne, qui, en réalité, se cache dans la peau d'un agneau? Mais ce qu'il faut savoir, Faure Gnassingbé s'inscrit dans la dynamique de son géniteur Feu Gnassingbé Adema, celle qui paraît comme le témoin d'une amitié hypocrite à l'endroit de ses pairs de la sous-région ouest-africaine. C'est ce qui fonctionne bien avec Assimi Goïta. Mais en réalité, Faure Gnassingbé est plutôt dans l'optique d'étouffer toute velléité de déstabilisation venant de l'extérieur. Et c'est ça la réalité. En tout cas, c'est une bonne chose d'aider les 49 soldats ivoiriens à retrouver la liberté. Le peuple togolais aussi réclame la libération des prisonniers politiques et d'opinion maintenus et torturés dans les prisons du Togo par la seule volonté de Faure Gnassingbé. Monsieur le Président, libère-les. Ou peut-être as-tu besoin que le colonel Assimi Goïta soit médiateur à son tour pour te réconcilier avec ton peuple? Humain à la maison, humain dehors, c'est être humain. Mais humain dehors et diable à la maison ne saurait transformer un loup en agneau. C'est pourquoi nous demandons une liberté totale et sans condition pour tous les prisonniers politiques et d'opinion au Togo. Il revient au peuple togolais de se lever pour définitivement finir
avec cette dictature cinquantenaire du clan Nyasingbe. Novio Avulete, Kokule, Tetinta. Radio Avulete, l'esprit patriotique.